Chers cultistes, l'art lié Cthulhu Steinleilai, comme on dit chez moi, une petite danse folklorique du côté d'Innsmouth. J'ai devant moi cette, j'allais dire, parce que c'est un réflexe de cette petite boîte de jeu qui porte le doux nom de Cthulhu Wars et qui est aussi, son auteur est doux puisque c'est Sandy Peterson Game. Sandy Peterson qui est un pape dans le milieu ludique, notamment chez les rôlistes, puisque c'est le monsieur qui a créé l'appel de Cthulhu. On disait dans les années, début des années 80, sur TF1, au journal de 13h, l'appel de Cluclu, première fois qu'on parlait du jeu de rôle à la télé. Pour parler de ceci, qui n'est pas un jeu de rôle, mais un jeu de figurines, comme vous allez très vite le découvrir avec ce monstrueux matériel posé sur notre table, j'ai donc de monstrueux invités à mes côtés, venus présenter ce jeu, à commencer par Monsieur Pitt. Salut à tous. Voilà, qui vient ici pour la première fois. C'est mon baptême, en effet. Alors, tu n'es pas Sandy Peterson? Non, je suis chauve comme lui, mais moins corpulent. D'accord. Et tu as amené d'autres monstres avec toi? Oui, mais je les ai pris moins chauves, mais moins corpulents, mais néanmoins avec du poil. Monsieur Greg, moi je le connais déjà, qui est déjà venu ici, hein, Monsieur Greg. Oui. Pour Bimbo, placement de produit. Alors, merci. Monsieur Greg, tu n'es pas non plus Sandy Peterson? Non, je ne suis pas Sandy Peterson. Bon, passons suivant, Monsieur Stéphane. Richard. Pour les intimes uniquement. Hein. Stéphane, c'est dans le après 22h. C'était après 22h. Je ne suis Richard, pas Sandy Peterson. Tu n'es pas non plus Sandy Peterson. Et donc, Monsieur Nod a marqué aussi, parce qu'il a vu, on ne sait pas très bien qui éditait ça, donc il a marqué Xénoïde. Vous n'êtes pas Xénoïde non plus. Non, tout est faux en fait. Tout est faux. On ne sait pas où on va là, on est complètement. C'est non euclidien. Voilà. Donc on sait que c'est un jeu de Sandy Peterson, et en fait l'éditeur c'est Sandy Peterson. Exactement. Voilà, c'est ça le truc. Et Xénoïde, vous m'avez dit, moi je sais, mais on peut le dire. C'est un de ses fils, c'est Arthur, c'est son pseudo, sur Trick Track et sur d'autres forums. Voilà, qui signe Xénoïde sur les forums, et qui est évidemment dans le coup avec papa. Qui produit avec papa et ses deux autres frères. Bon, je vois ça. Alors ça, je le tiens dans mes mains, mais ça n'existe pas. Non, ça, c'est en train de naviguer vers l'Europe et les États-Unis. Ouais. C'est une boîte de pré-production d'un Kickstarter qui avait été lancé l'année dernière par Sandy Peterson pour produire ce jeu en anglais. D'accord. Donc ça, c'est la version anglaise. Pré-production. Exactement. Donc qui n'existe nulle part ailleurs. Il y en a 3 en tout. Une est là aujourd'hui. Dont 3 dans le monde. Hein. Oui, 3 dans le monde. Dont une ici, une Arlier, et puis une dernière sur Uranus, sur la face cachée. À Yugot, en effet. À Yugot, ouais. Voilà, donc je lis derrière. Un jeu à partir de 14 ans et plus. Ouais, mais dès qu'il y a du Cthulhu, hein, c'est les tentacules, les monstres, ça fait un peu peur. 60 à 90 minutes, 2 à 4 joueurs. C'est parfait, nous sommes 4. Et alors là, on parle d'Améritrash, mais là, je pense qu'on est en plein dedans, parce que là, c'est du... Non, vous n'êtes pas d'accord. Il y a un petit côté Eurotrash, parce qu'il y a quand même un gros côté gestion de ses ressources. Je parlais du matériel. Alors, le matériel, oui. Il y a des dés, il y a des figurines. Bon, la boîte, elle est super encombrante, elle est super belle. C'est qui Green Games? Donc, Green Games, c'est la société qui avait en fait fondé Sandy Peterson pour lancer Cthulhu Wars. Sachant que depuis, il en a lancé une deuxième, puisque comme il y a du succès, il va sortir d'autres jeux, donc il en fait une maison d'édition complète. D'accord. Je la pose par le devers lui. C'est une bonne idée. Attention! Il faut faire attention au sol parce que ça pèse combien ça? Donc là, le matos, il est là. Alors je ne sais pas si vous voyez, il y a des figurines et c'est pas de la figurine de Kéké, autant vous le dire tout de suite. J'ai même pas réglé ma caméra parce qu'elles sont, j'en prends une au hasard, elles sont absolument énormes. Regardez, ça ne tient pas dans notre petite déportée. Voilà. Donc ça c'est une figurine. Et on va prendre par exemple celle-ci, c'est quoi? C'est du 32 mm ça? C'est 28, échelle 28 mm. C'est du grand 28 alors, hein. C'est du 28 à la Games Workshop. Qui a grandi, du stéroïde. Ok, bon bah voyez à peu près le genre, et puis quand vous mettez un être humain normal à côté, ça donne à peu près ça. C'est pas la plus grande c'est... Cthulhu, la plus évidemment. haute c'est Cthulhu, voilà. La plus haute c'est Cthulhu. Les couleurs sont bien pétantes, hein. Alors Cthulhu je le mets dans ce sens-là, vous voyez, parce que sinon ça ne rentre pas. Ça c'est ma main, vous voyez, et ça c'est Cthulhu. C'est vraiment monstrueux. J'ai jamais vu des figurines aussi grandes, je crois. Pour du jeu de plateau, non, je pense pas. C'est carrément des statuettes en fait. Ça. Ouais. Il est dans l'Atlantique Nord? Bon, on va le laisser là pour l'instant, en tout cas pour expliquer les règles. D'accord, bon, alors ça c'est fabuleux. Il y a quand même un saut de dés. Les combats se gèrent avec des dés. Saut de dés, ça ressemble quand même à de la Méritrash. Mais pas que. Mais pas que. On peut gagner sans faire un seul combat.
Ce qui est peu courant dans de l'Améritrash. C'est Cthulhu qui négocie, c'est ça? Il y a certaines factions négocient mieux que d'autres, ont des gros arguments pour négocier. Oui, d'accord. Bon, très bien. Donc ça, avant que tu nous expliques un petit peu les règles, j'aimerais que tu nous dises, parce que vous venez présenter ça, à quel titre? Parce qu'en fait, Sandy... Qu'est-ce que vous venez foutre dans cette galère? On se le demande. Sandy s'est rendu compte, en fait, en présentant son jeu... Déjà, on sent... Ouais, c'est vrai. S'est rendu compte en présentant son jeu dans les salons qu'il y avait un public, mais qu'il y avait aussi un public en dehors des États-Unis, que curieusement, il existait un marché du jeu en dehors des USA. Les Américains ont du mal un petit peu à... Il l'a découvert. Ouais. En se promenant, il l'a découvert. Et il a vu qu'il avait aussi un certain nombre de fans en France, Ouais. aussi bien sur la partie jeu de rôle que sur ce côté jeu de on peut plateau. même parler d'adorateurs. Ça ressemble à un adorateur à l'actu, on est d'accord. Et il s'est dit, pourquoi j'essaierais pas de lancer mon jeu dans une version en français? Ah, c'est le français qui l'a manié ou c'est vous qui l'avez poussé? Il y a peut-être un peu des deux. Il y a eu de la négociation, on va dire. Il y a eu un petit peu de négociation. Vite, il faut que je fasse un jeu pour la France. Je vous imagine quand même derrière en faisant Certains l'ont harcelé, beaucoup, au téléphone ou autre, mais il a voulu donc lancer ce jeu-là en français. Il s'est rapproché des éditeurs. Il a eu du mal à trouver, on va dire, un terrain d'entente, principalement à cause du coût de production du jeu. Tu m'étonnes, John. Les figurines montrant bien le pourquoi du comment. Et donc il dit, pour la peine, moi je vais lancer un projet de financement participatif pour essayer de sortir ce jeu-là dans une version en français. Ce qui est vraiment très bien, parce que pour moi c'est vraiment le propre du participatif, de sortir des choses quasi improbables, c'est-à-dire qui effectivement n'auraient pas vu le jour chez un éditeur traditionnel, qui n'aurait pas voulu prendre le risque ou qui aurait trouvé ça marché trop restreint, prise de risque trop grande. Le Kickstarter, ça permet effectivement d'avoir le retour tout de suite, de voir si les gens, ça les intéresse ou pas. Cthulhu, ça aide beaucoup déjà. Hein. Cthulhu aide beaucoup. Le nom de Sandy Peterson aide quand même. Aussi, oui, ça légitime aussi. Et les figurines ont tendance à accrocher l'œil. D'accord. Oui, ça on peut pas dire. En plus, les couleurs sont... c'est Cthulhu 70. Hein. C'est un peu radioactif qui brille dans le noir. Bon, c'est fait pour être peint après, j'imagine. Ça se peint très très bien. Ça se peint très très bien, oui. Parce que c'est vrai que c'est gros, mais il y a quand même de la qualité de sculpture qui est assez étonnante. Bon, alors vous arrivez là-dedans à quel moment? Eh ben, moi je suis là vraiment parce que je crois dans le produit. J'avais, entre guillemets, backé son projet originel en anglais. Je l'ai rencontré à Essen et peu après Essen, Sandy m'a contacté en me disant « Oh Pete, j'aimerais bien faire ça, est-ce que tu veux m'aider pour lancer la campagne en France, me traduire des trucs en français ?» Et donc j'ai dit oui. Et quelques temps plus tard, je recevais cette boîte-là. Il m'avait demandé à l'époque c'est quoi les moyens, entre guillemets, de faire connaître mon jeu. J'ai dit Trick Track en France c'est quand même un peu la référence. Donc faire une vidéo Trick Track serait une bonne idée. Il a dit ah d'accord, on y va. Donc voilà le pourquoi du comment. Alors moi j'ai juste une petite anecdote, c'est que je l'ai rencontré aussi à Essen. Évidemment, moi je ne le connaissais pas du tout, j'avais dû voir sa photo il y a quelques années. Excusez-moi, en plus, le Cthulhu me fait tousser. Je passe sur le stand de Cthulhu Wars, et là je vois un vieux monsieur très forain en train d'interpeller les gens. Allez, viens jouer mec et tout, super enthousiaste et tout. Moi je prenais des photos, je dis non, je joue pas. J'ai pas le temps, j'ai un métier moi monsieur, je bosse quoi. Et je me dis quand même, c'est curieux d'embaucher des animateurs. Enfin, le mec, il fait bien son boulot, quoi. Mais il est un peu âgé quand même, quoi. Il va pas tenir tout le salon. Il avait la pêche quand même. Voilà. Et donc je regarde le début de l'installation en faisant. Quand même, le mec, il a la niaque. Hein. Je sais pas quel est l'éditeur, mais ça doit être son oncle et tout ça qu'il a débauché pour ça. Et là, je vois le petit badge avec marqué Sandy Peterson. Et je suis tombé à genoux, évidemment. Pardonnez-moi, maître. Je ne suis qu'un infidèle. Et donc, oui, c'était très sympa de le voir à Essen. J'avais pris quelques photos qu'on peut voir sur le reportage. Et c'est un monsieur absolument délicieux et tout à fait étonnant. Je ne sais pas quel âge il a. Waouh. Ouais, d'accord. C'est un grand ancien. On n'en parle pas vraiment de ça. C'est non euclidien, encore une fois. À chaque fois, je ne comprends pas la question, ça sera c'est non euclidien. Les chiens de Tindalos vont débarquer. Bon, et donc vous êtes juste là pour la représentation Trick Track. Comment ça va se passer après? Alors après, donc son plan, c'est bien sûr de faire financer. C'est Kickstarter américain.
C'était déjà fait. Et Et c'est là, fini. voilà, c'est pour Ouais. la version américaine. Et là, la campagne a commencé il y a un peu plus d'une semaine, Juste en français? juste en français. Juste il en fait français. vraiment une campagne pour les joueurs francophones. Et il va lancer une un peu plus tard pour les Allemands également, qui ont montré l'intérêt. Mais il voulait commencer par la version française. D'accord. Et c'est les mêmes paliers, c'est les mêmes choses Alors, que l'américain Il- ou ça change? Vraiment, son but, c'était d'offrir la même chose que ce qu'ont eu les joueurs américains, avec un prix le plus proche possible, même Ouais. s'il doit faire un tirage beaucoup plus faible en termes de quantité. Ouais. Il veut vraiment coller sur le modèle américain, donc il vend le jeu au même prix, il vend les extensions qui existent pour le jeu au même prix. Alors, dis-nous, crash le il y a vin, là. beaucoup d'extensions. Donc ça, c'est le jeu de base qui Ouais. est déjà imposant. Il y a 13 extensions différentes, Ouais. Ça coûte combien ça? 150 $. Est-ce que ça ne se trouvera que en pledgeant ou est-ce qu'on va en trouver dans les boutiques? Alors, ça se trouve, on va dire, à 99% en pledgeant. Les boutiques ont la possibilité de pledger pour un pack spécial qui comprend 5 boîtes de base. Donc si les boutiques veulent, Si c'est les sur boutiques le veulent, mais ça Kickstarter reste un que produit ça se assez passe. cher. Donc en règle générale, il s'adresse vraiment à ses fans. Il a voulu chercher ses fans francophones, parce qu'il n'y a pas que la France, mais ses fans Et francophones. quel tirage pour le francophone, pour nous donner une idée ce que ça va être, Il aimerait tirer au moins 500 boîtes, voire 1000 boîtes. Ah, Sachant mais c'est qu'il veut. vraiment minuscule. Ben, sur le pledge, je pense qu'on n'atteindra même pas ces 1000 boîtes. Par contre, il veut pouvoir en vendre après par la suite aux boutiques. D'accord. Parce que c'est vraiment donc tirage limité alors. C'est un tirage limité parce que très coûteux et Ouais. encore une fois, un public pas forcément, Ah oui, forcément je très, pensais très que vaste. Cthulhu, ça minerait plutôt. Mais on va voir ça tout de suite parce que maintenant, on aimerait savoir un petit peu ce que ça a dans le ventre, ces trucs-là. Bien sûr. On a vu l'aspect extérieur, donc qui te pète à la gueule quelque chose de bien. Maintenant, Monsieur Pitt, il va nous expliquer qu'est-ce qu'on y fait après avec tout ça alors. Parce Voilà, qu'on peut décorer tout un petit intérieur de maison, un petit studio avec ça. facilement. Mais on joue comment? Alors, déjà, la mauvaise nouvelle de ce jeu-là, c'est que la Terre est au bord de l'extinction. La race humaine a quasiment disparu. Il reste quelques humains qui se cachent par-ci par-là dans des décombres. Étonne. À cause des grands anciens qui sont revenus. Ça veut dire Et que ça y est, ils sont réveillés. tous les millions d'investigateurs qui ont essayé de les arrêter dans l'appel de Cthulhu n'ont pas réussi. Et par contre, on va tous jouer la faction d'un de ces grands anciens. Et notre but va être de précipiter la fin du monde. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a des petits cultistes là, Exactement. qui sont Ce encore les humains qui restent. qui sont Ouais. les humains qui restent, qui pourraient essayer de survivre prêts allégeance à un grand ancien dans l'espoir de mourir moins vite. D'accord. Salaud. Bon d'accord. Et les grands anciens, les grands anciens, c'est ces choses-là monstrueuses, c'est voilà. ça. On a qui alors? On a Cthulhu, ça j'ai reconnu. Nyarlathotep, Nyarlathotep, ah oui, avec ses tentacules. Oh la vache. Il a toujours eu un petit côté sexuel. Mais tous un peu. Celui-là, attention, parce que si on répète 3 fois son nom, il vient. Azatot? non, ça pas commence Astur. par A et ça Astur. finit par Tour. Ah, ça y est, on l'a. Ah, ah la vache. En même temps, quand il vient, c'est pas le plus effrayant, mais on n'a pas Ouais. envie de le rencontrer non plus. Hein. Alors, il manque une pièce au dos de celui-là, hein, encore une Ah, fois. ah oui. c'est- Il a un perdu petit- un bout pendant les conventions. Et la dernière, c'est Shub-Niggurath, la chèvre. D'accord. Alors ça, c'est une chèvre, voyez. Voilà, Shub-Niggurath. Je l'aimais bien, moi, Shub-Niggurath. J'aime bien le... Ah, mais dès qu'il s'agit de faire des choses au fond des bois, Bon, très bien. Alors, on a 4 factions, 4 joueurs. 4 factions, 4 4 joueurs. couleurs. 4 couleurs. Alors les couleurs, encore une fois, c'est la pré-production. Par exemple, le jaune est moins jaune, Comme- ça sera plutôt ce jaune-là Ouais, qui c'est ça. sera, C'est qui le- sera sur le... Le côté, c'est qui cette dame? Bonjour, Sera madame. là C'est au le final. roi jaune, Ah. l'avatar d'Astur. Et pour avoir déjà peint une partie de ces figurines Pas dans là, un hein. atelier avec des gens d'ailleurs qui n'avaient jamais peint. Alors c'est bien pour commencer à peindre parce que voilà, ça on peut le faire à peu près comme on veut, hein, peu importe les couleurs. Ça se peint très bien en fait. Il Ben, faut on les a lessiver fait, avant, je ne mais sais pas si vous avez vu, on a fait quelques tritractivi spéciales peinture de Tout à fait. figurines avec Monsieur Trolli-Douli qui vient expliquer quelques techniques pour les non-initiés. Et effectivement, là, je pense qu'on peut commencer à s'amuser sans trop faire de dégâts, hein, oui, tout à fait. sans pour autant être un as. Rien qu'un petit lavis, un petit brossage, et puis on a un jeu où on garde des couleurs. Faut la nettoyer comme Monsieur Fall et qui est en plastique aussi. Ouais. Et puis après c'est bon. Très bien. Donc, que faisons-nous avec ça? Alors, on a le Alors, contexte. Donc c'est facile, évidemment il faut gagner, et pour gagner, il faut On a être un- celui qui a le plus de points funestes
c'est une piste de score. Plus le score va avancer, plus la fin du monde se rapproche. Doom Track, Voilà. vous avez mis ce point funeste. Alors c'est On ne sait pas non, encore, on discute encore. Apocalypse. Ouais. La traduction n'est pas encore fixée là-dessus. Sûrement Apocalypse, mais je sais pas. Apocalypse, d'accord. Et donc, à Et donc 30, là, c'est la plus petite des figurines, c'est la petite crotte. qui sert à marquer le score. Regardez, c'est la petite crotte. En fait, c'est un marqueur de points. Je vous montre. Cthulhu, bonjour, voilà. Petite crotte, voilà. Et donc, les petites crottes sont les marqueurs de score. Ouais. Ok. Tu vas aller en Arabie, tiens, pour voir. Moi, j'ai pas mis la mienne. Hein. Ouais. Voilà. C'est pas bien On grave. en a deux. Hein. Voilà, et Crotte une rouge. également pour le niveau de pouvoir que j'expliquerai après. C'est vrai que ça fait un petit peu crotte de nez particulièrement bien réussi. Il y a du moulage. Donc le but, avoir 30 points, être Ouais. le premier aux 30 points, mais D'accord. également être le premier à avoir libéré tous ses livres de En sorts. gros, ce sont des points de victoire. Exactement, On point de victoire. Ils ne diminuent jamais, ils ne font que monter, donc la partie est vraiment anthropique. Ouais. On ne régresse jamais dans partie Cthulhu. est Anthropique. Entre. Elle progresse vers sa fin sans limite. Il faudrait qu'on mette des bandeaux qui disent anthropiques. La définition. Mais donc 30 points, mais également avoir libéré ces 6 livres de sorts, qui sont ces petits parce bouquins. que nous avons des petites fiches personnages. Je ne sais pas si Monsieur Note va vouloir le voir, de quel côté il veut le voir. Non, pas par là. Non, moi je peux pas la mettre sous la caméra déportée parce que c'est un petit peu trop grand. Voilà. Et on la voit très bien ici. Donc, alors il y a un petit parcours en haut là. Qui sont les points de pouvoir, c'est les points qu'on va dépenser chaque tour pour faire des actions. Ok. Et les emplacements dont une. Voilà. Qui sont le livre de sorts. Qui définissent d'abord les conditions qu'il va falloir remplir pour gagner ces fameux livres de sorts, ces Ouais. grimoires, et Ouais. par la suite, on rajoute ensuite un petit livre de sorts sur la case. Stunk. Pardon. Stunk. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça, et une fois qu'on l'a mis, on Il ne l'a. part plus jamais. D'accord. Sachant que tous les livres de sorts sont différents, ils sont spécifiques Ah à chaque oui. faction est différent, et toutes Donc, les conditions sont différentes. Donc les différentes on a factions vont devoir faire des choses Chacun différentes. notre petite pile. Et ce que vous voyez ici, évidemment, devrait arriver forcément en français au lieu du méchant américain qu'on voit là. Exactement. Ok. Donc que des livres différents et que des conditions différentes. Donc on a 6 sorts. On a 6 sorts. Ok. Très bien. Donc voilà à quoi ils servent. Donc pour gagner, il faut avoir ces 6 sorts Ouais. et au moins 30 points. Ah oui, c'est deux conditions. Les deux conditions. Ok. Si on a plus de 30 points mais on n'a pas les 6 sorts, on ne gagne pas. Et alors comment on gagne des points et comment on gagne des sorts? Le nerf de la guerre dans Cthulhu Wars, ce sont les portails. C'est ces petites choses-là. Voilà. Les portails qui nous portails. permettent à la fois d'invoquer des monstres des autres plans, évidemment, Ouais. qui rapportent les points de pouvoir qu'on va utiliser pour faire les différentes actions, Ouais. mais aussi qui à chaque tour vont rapporter les fameux Doom Points ou les points de Ah victoire. d'accord, on fait venir les bestioles en fait. Et oui, on les invoque. Là, on t'a tout mis là pour faire joli. Au départ, on va partir juste avec nos petits cultistes. D'accord, qui font là, relief, C'est là, ça. relief. Et qui vont commencer à faire sortir des choses des portails. Ok. Et donc les portails, c'est des choses qui sont positionnées sur le plateau. Au début. départ, on en aura un chacun, Ouais. et pendant la partie, on va pouvoir en construire des nouveaux. D'accord, donc on va déplacer nos petits cultistes. Exactement. C'est ça, c'est eux qui font le boulot en fait. C'est hein. eux qui font le boulot, c'est Ok. eux qui contrôlent, c'est eux qui invoquent. Et si on croise les cultistes des autres, on peut les buter? Alors, de base, les cultistes ne se battent pas entre eux, Ah, parce qu'ils n'ont pas de capacité de combat contre des monstres. Il y a des exceptions, on en parlera. D'accord. Mais de base, un cultiste ne se bat pas. Il fait victime, par contre, très bien. Il Ah sait oui. très bien prendre des coups dans la gueule, mais par contre, il ne se bat pas. d'accord, ok, PNJ. Voilà. Le tour s'organise en fait en trois parties. Il y a d'abord justement la phase où on va collecter le pouvoir pour savoir Ouais. combien de points on va dépenser dans le tour. Il y a un calcul très simple. Chacun des portails que l'on contrôle Ouais. va nous rapporter 2 points. Ouais. Et chaque cultiste qu'on aura sur le plateau va nous rapporter 1 point. Ça, c'est ce qu'on met sur la petite piste. qu'on a Exactement. vue, Donc au premier tour, vu qu'on Ouais. aura tous un portail et 6 cultistes, on partira tous à 8. D'accord. Petits points de pouvoir. Ok. C'est cette première phase. Uh-huh. La deuxième phase est celle où on va recevoir les fameux Doom Points. Ouais. Elle n'aura pas lieu pendant le premier tour de jeu. C'est qu'à partir du tour numéro 2 qu'on commence à ramasser des Doom Points. Uh-huh. Pareil, on va en gagner un par portail que l'on contrôle. Ok. Et il y a la possibilité de faire un rituel que j'expliquerai après pour gagner encore plus de points, en C'est- échange de points de pouvoir. Jusqu'ici, tout est simple. Et on entre ensuite dans le nerf de la guerre, la troisième phase, la phase d'action, où on va dépenser nos précieux points de pouvoir Ouais. pour se déplacer, invoquer des monstres, combattre, libérer des livres de sorts. Alors oui, j'imagine que c'est les actions qui sont toutes différentes. J'ai vu que tu nous avais donné une petite carte de résumé, là, c'est ça? Oui, il y a toutes les actions qui sont résumées en bas en anglais. Voilà. Je vais les détailler rapidement. Ok, vas-y. Donc la première action, la plus simple, c'est se déplacer sur la carte. Donc la carte est coupée en régions. Ouais. Pour On un va voir. point, je déplace une unité d'une case. Une unité, c'est par exemple Un cultiste. Par exemple, ce un cultiste, je l'emmène de l'Australie dans le sud du Pacifique, ça me coûte 1 point. D'accord. Ils n'ont pas besoin de bateau, tout ça. Non, rien du tout. Ils ont Il a leur un petite bateau. barque, c'est fourni. Pareil, en une action, je peux décider d'en déplacer plusieurs. Je peux dépenser 3 points et envoyer un cultiste ici, un autre ici et un ici en une action. D'accord. Mais je dépense 3 points.
Ok. Action de base, le déplacement. La deuxième action, c'est justement de recruter un cultiste. D'accord. N'importe laquelle de nos unités, que ce soit un cultiste, un monstre ou un grand ancien, peut recruter un cultiste dans n'importe quelle région. Ça coûte 1 point. D'accord. On en a combien des cultistes? Au départ, ils sont tous sur la table, on en a 6. Donc, Si on par peut exemple pas- j'en perdais un, Ah oui. pour on 1 peut point, pas recruter tant qu'on n'en a pas perdu. 6 c'est le maximum d'une faction. C'est la deuxième action. La troisième action, on en parlait tout à l'heure, pour 3 points cette fois, c'est de construire un portail. Ouais. Je construis un portail, je mets le cultiste dessus, il contrôle le portail. Ok. J'imagine qu'on va pouvoir lui piquer lui, tout seul là, non? Assez facilement, malheureusement. La quatrième action va justement être d'invoquer des créatures. Ouais. Donc on a tous des créatures différentes. Elles ont tout un coût qui est précisé sur la feuille de score, un coût en points de Ouais. pouvoir. Alors, Donc ok. si tu veux nous montrer une figurine, je peux te dire combien elle coûte. Alors, je vais montrer la petite sur la caméra là, juste voilà. Donc c'est ici. Et donc, je vais te prendre le chamallow vert là. Donc le Shogot coûte 2 points. Ok. Donc pour 2 points de pouvoir, je fais venir un Shogot sur un de mes portails contrôlés. Ok, d'accord. Et il est invoqué, il est à moi. Très bien. Ensuite, C'est vrai l'action que qui ça reste, fout c'est la des Shogots. capture. On peut capturer les cultistes des autres. Ah, ça Voilà. c'est bien parce que c'est mieux que de les tuer en fait, non? C'est assez intéressant. Si je capture, il faut que j'amène un monstre Ouais. dans une région où sont présents les cultistes. Je viens d'amener mon petit monstre jaune. Donc les monstres, il a fallu déjà les Les invoquer, bien sûr. Je vais dépenser un point d'action et en échange, je vais capturer ce cultiste. Je vais le mettre sur ma feuille de score et au tour suivant, je le sacrifierai automatiquement pour gagner un point de pouvoir de plus. Ah ouais, comme ça. Voilà, on les capture, on les sacrifie, on Ouais, fait plaisir à c'est, tout le monde, on gagne du On les pouvoir. passe au presse cultiste pour en extraire le Exactement. Exactement. jus. Et on le. D'accord. Donc l'avantage, c'est qu'on a plus de pouvoir. L'adversaire en Il aura a moins moins. puisque celui-ci Oui, est oui. ici. C'est un point. On D'accord. peut se protéger d'une capture. Comment? Il suffit d'avoir un monstre également. Donc si le bleu ici veut éviter la capture, il met un monstre bleu dans la même région. Je ne peux plus le capturer parce qu'il y a un monstre présent. Un monstre ne peut D'accord. pas Et capturer, c'est commence un à monstre. s'engueuler en faisant. Ils discutent, ils ne sont pas très d'accord. Par contre, voici Shub-Niggurath, j'arrive dans la région. Je suis un grand ancien, je peux capturer même si un monstre est présent. Parce que je suis un grand ancien. C'est le boss. Exactement. Même chose, je veux me protéger. Il faut que mon grand ancien vienne dans la région pour dire on ne capture pas Ça mes commence à être cultistes. chaud là dans le coin, non? Ça pue. Ici, Ouais. ça pue fortement. C'était le principe de la capture. Donc à chaque fois, on se protège avec une pièce du niveau équivalent pour éviter la capture. Ok. Je vais libérer un peu le plateau parce que ça fait comme du monde. L'action aussi qui est sympathique, c'est de réveiller ça son coûte grand combien ancien. le chef? à Alors c'est venir justement, je passe Ah oui, à la pardon. phase. Donc là, on ne les invoque pas, on les réveille, les grands anciens. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, Ils ont c'est pas le même système. tous un coup de réveil différent. Par D'accord. exemple, tu montrais Nyarlathotep. Nyarlath. Ouais. Nyarlathotep, je vais le réveiller sur n'importe lequel de mes Eh portails oh, contrôlés, C'est l'heure. mais ça coûte 10 points. Nyarlathotep, il 10 coûte 10 points. points de pouvoir. La vache. Oui, c'est cher, un grand ancien. Dans la vache, Ouais. c'est Shub-Niggurath. C'est une chèvre. Chou- C'est pareil. Shub-Niggurath ne paye que 8. Ah ouais. Par contre, elle sacrifie 2 cultistes. Il faut sacrifier 2 cultistes pour réveiller Shub-Niggurath. D'accord. En oui. plus des 8 points. C'est ça. Ok. Cthulhu. Cthulhu, alors Cthulhu, il coûte 10 points, exactement comme notre ami Nyarlathotep, sauf que lui, il a un pouvoir de faction, c'est qu'il est immortel. Donc déjà, chaque fois qu'il sera réveillé, on gagnera des points de victoire. Comment ça, chaque fois qu'il sera réveillé? Bah, parce que Il s'il prend meurt, il va falloir le faire revenir. Cthulhu meurt. Mais justement, il est immortel. Donc Allez. la première fois, on le paye plein pot 10 points. Ouais. Toutes les autres invocations ne coûtent plus que 4 points. Donc il ne D'accord. coûte pas cher du tout à faire revenir. Ok. Une fois que tu l'as réveillé un bon coup, après il est Il est- reste voilà. un petit peu. C'est ça. Mais il continue à rapporter des points de victoire chaque fois qu'on le réveille, ce qui est intéressant. Ok. Et donc il reste une seule action dont je n'ai pas parlé, c'est le combat. Parce qu'évidemment, malgré tout, il y a des chances qu'on se batte, la Terre est petite et on a de grandes ambitions. Tu disais qu'on pouvait gagner sans combattre. Hein. Certaines factions, par exemple le signe jaune, n'est vraiment pas une faction axée vers le combat et a plutôt tendance à essayer de se faire oublier dans un coin et de passer entre les gouttes. Cthulhu, au contraire, est une faction complètement axée sur le C'est combat. ça. Ouais. Donc le combat, comment ça se passe? C'est dans une région, ça se déclare dans une région, l'attaquant va dépenser un point de pouvoir pour initier le combat, Ouais. et là, on va simplement additionner la force de combat des différentes créatures. Donc par exemple, celui-ci, il a 1 de combat, on le voit encore sur la feuille de faction. D'accord. On a le score de Ah combat, oui. c'est un nombre de dés qu'on va lancer. Ah, c'est le nombre de dés. Ok. Oui, Vous voyez que vous avez ici. Ouais. Le coup et le combat. voilà. L'acolyte, c'est 0 en combat. Ils ne se battent pas, les cultistes, et ils sont vraiment... Non, non, pas moi. Et alors, donc, certains pouvoirs vont influer sur le combat, mais sinon le système de base est très simple. On va lancer autant de dés qu'on a de score de combat dans la région. Ouais. De 1 à 3, ce sont des échecs, on a raté. 4 ou 5, ce sont des blessures qui vont forcer à fuir dans des régions adjacentes. 6, c'est une élimination. D'accord. Attention, un grand ancien, il prend un 6 dans la figure, il est éliminé. Il n'est pas plus résistant qu'une autre créature, sauf pouvoir exceptionnel. Ah oui. C'est moche. Je les pensais plus costaud que ça. Tu vois. C'est un monde qui s'évanouit pour moi.
Mais bon. Mais ils reviennent. Mais ils reviennent. Ils Ils reviennent, reviennent. ils reviennent en payant. Surtout que tu lu. Donc voilà toutes les actions de base. Là, on a décrit toutes les actions qui existent dans le jeu. Donc déplacement, capture, invocation, construction de Donc portail. en fait, c'est de la gestion de points d'action. C'est de la gestion. C'est pour ça que c'est vraiment, je pense, de l'Eurotrash parce que c'est pas une bonne idée de ne plus avoir de points alors que les autres en ont autour de la table parce qu'ils vous font des crasses sans pouvoir résister. C'est très Oui, dur. ou alors on queen très fort en disant pas moi, pas moi. Ça peut marcher aussi, le pas moi, pas moi. Ok. Ah, bon. Donc, et alors, c'est pour ça qu'il y a plein de dés. Il y a plein de dés parce que les grands anciens ont tendance à lancer beaucoup de dés en combat. Par exemple. Alors par exemple, Nyarlathotep Ouais. lance autant de dés que son contrôleur a libéré de livres de sorts, plus son adversaire. Tu vois ça où? Alors je le vois ici. Alors par exemple, Cthulhu c'est fixe, Moi, sa c'est valeur c'est Cthulhu, 6. Par contre, pas terrible, si hein, tu veux voir Pour un mec qui est Nyarlathotep, spécialiste en combat. Voici Nyarla. Nyarlathotep, tu dois avoir décrit 10. le nombre de grimoires possédés plus le nombre de grimoires possédés par l'adversaire. D'accord. Donc les fameux livres de sorts. Donc au maximum, je lancerai 12 dés si on a tous les deux nos 6 livres de sorts. Ah oui. Et moi 6. 6. Mais Cthulhu a un pouvoir spécial. Ah oui. Je vais t'en parler après. Ah voilà. Qui va, on va dire, faire pencher la Parce balance. que j'étais un peu déçu, je le pensais plus. Expansif. Donc, voilà pour les règles. Donc, vraiment assez simple en mécanisme, de la dépense de points. Je vais peut-être maintenant présenter rapidement les factions. Ouais, vas-y. Alors, je vais commencer par Cthulhu, justement, à tout seigneur, tout honneur. Donc, une faction vraiment axée sur le combat. Ouais. Première particularité des unités de Cthulhu, elle lance toutes des dés, à part le cultiste, c'est-à-dire que même son petit monstre de base, qui est le profond, ça. lance un dé. Ça, c'est les profonds. Voilà. ça. Il n'a pas de faction, Regardez. il n'a pas d'unité non Regardez combattante. cette petite chose comme elle est mimi. Voilà. Ça, c'est le profond. Ok. Donc, elle lance toutes des dés de combat. C'est le profond transformé, hein, parce que. Voilà. Ah, il- Pas l'hybride. Ensuite, Donc, ensuite, il y a le Shogot. le Donc, Shogot que je lui, vous ai montré, l'espèce il de lance, chamallow. il là. lance 2 dés de combat. Ouais. Et si on libère son livre de sorts, il peut manger ses copains pour devenir plus fort. Ah ouais, c'est pour ça qu'il a une grande bouche. C'est ça. Chaque copain qui mange lui donne 3 dés supplémentaires. Waouh. Donc il peut monter à beaucoup de dés. Ouais. Ensuite, on a la Ensuite, larve stellaire, le mini Cthulhu. La larve stellaire. Donc elle lance déjà 3 dés de combat de base. Ouais. Et une fois qu'elle a débloqué sa capacité de régénération, elle peut recevoir 2 résultats de combat de dés avant de mourir. Il faut lui mettre 2 kills pour qu'elle soit éliminée. Sinon, elle reste sur le plateau. Ah oui. Elle est très, résistante, très- cette petite voilà. bête là, ouais. Et donc à la fin, on a Cthulhu. Cthulhu, donc 6 dés de combat. Lui, je vous l'ai déjà montré. Avec Mais au début du combat, avant que les adversaires lancent les dés, Cthulhu mange automatiquement une unité en face. Il dévore une unité de l'adversaire, qui ne lancera pas de dés, qui n'utilisera pas de pouvoir. cacahuète. Ouais, Snack. pas un cultiste. Ah, c'est le défenseur qui choisit quelle unité il Ah oui, perd. donc il va prendre les petites crottes. hein, Mais ça forcément. fait comme une unité qui ne sera pas dans le combat. Très bien. Donc Cthulhu, lui, Baston. Voilà, baston, sachant que donc les différentes choses qu'il va devoir faire sur le plateau pour gagner ses livres, combattre, tuer des unités. Il y a 2 livres de sorts qui sont conditionnés au fait de tuer des unités. Il a un livre de sorts qui lui demande d'avoir 3 portails dans les zones marines, dans les différents océans. Ouais. Ou alors il faut qu'il y ait 4 portails qui existent dans les mers, même si ce n'est pas lui qui les contrôle. Mhm. Il y aura Donc, un livre. il va plutôt investir les zones maritimes. Exactement. Ouais. Il aura un livre de sorts quand on le réveillera. Ouais. Chaque grand ancien, quand il est réveillé, donne un livre de sorts Ah la oui, c'est première ça, fois. la première, c'est ça, la First Doom phase. Alors non, ça c'est autre chose. Non, ça, Ça c'est c'est autre celui qui est en bas à droite, qui dit quand vous réveillez votre grand ancien, vous gagnez un livre de sorts. D'accord. Donc, oui, chaque livre de sort a sa propre Sa propre condition. Et donc quand on débloque une condition, on va choisir le livre qu'on veut. Et on est obligé de toutes les faire, hein, on est Et bien d'accord. si on veut gagner, oui. Mais l'ordre dans lequel on les choisit est important. Mhm. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, comme tu peux vraiment choisir ce que tu vas mettre en premier, tu as une stratégie même dans l'ordre dans lequel tu vas jouer D'accord. tes Ça, livres je vais de sorts. découvrir parce qu'évidemment. Alors Cthulhu, comme il est favori, à la première phase funeste, il recevra un livre de sorts, lui. Les étoiles sont C'est ça. alignées, les astres sont propices, il recevra un livre. Et Très pareil, une fois qu'il en aura 5, il recevra son 6e livre, automatiquement la phase funeste Ah, il a des suivante. cadeaux que tu lus comme Oui, ça. ouais. Cthulhu, c'est la faction préférée de Sandy Peterson, donc Sandy lui donne des cadeaux. J'exagère, mais ça ne le déséquilibre pas, mais c'est plus simple pour lui d'avoir ses livres. D'accord. Par contre, c'est vraiment très combat. Il faut aller au combat avec Ouais, Cthulhu. ok. On gagne en allant au combat. Je parle peut-être de ces livres de sorts, justement, maintenant. de ces 6 Vas-y livres. alors. Ouais, ouais. Alors, le premier livre, il est pour les cultistes. Comment tu l'appelles? Il s'appelle en anglais, alors c'est régression en français, donc il s'appelle Devolve. Devolve. Absorbs. Devolve. Devolve. Devolve, c'est un livre sympathique qui permet à Cthulhu, après le tour de n'importe quel joueur, de transformer n'importe lequel de ses cultistes en profond. En fait, le cultiste dégénère et devient un profond. D'accord, très bien. Donc si par exemple on risque de capturer ton cultiste, tu peux Ouais. décider il devient un profond et on le capture plus. C'est bien ça. Donc ça c'est Devolve. Ouais. Ensuite il y a Absorption, le Absorb, qui est justement pour les Shoggoths. C'est ce qui permet aux Shoggoths de manger leurs copains pour gagner des dés de combat. Ouais.
Ensuite, il y a la régénération pour les larves stellaires pour qui leur permettent justement d'absorber des dés supplémentaires en combat. Tchac. Voilà. Ensuite, il doit avoir Niatley. Oui. Alors, Niatley, voilà. Yatney. c'est un livre qui demande que Cthulhu soit en jeu. Donc, si Cthulhu n'est pas en jeu, le livre ne fonctionne pas. Par contre, il permet au possesseur de Cthulhu de gagner un point de pouvoir par portail dans l'eau qu'il ne contrôle pas. Donc, même si vos adversaires contrôlent des portails, vous allez gagner des points. On encourage la maritime. Exactement. Ok. Et il doit avoir Submerge, qui est le dernier. Oui. Alors, Submerge s'utilise avec Cthulhu dans une zone maritime. À ce moment-là, on prend Cthulhu et éventuellement toutes les unités qui l'accompagnent, on les met sur sa feuille de faction. Donc en fait, il sort de la carte, il s'enfuit sous l'eau. Et après, pour un point d'action, il pourra revenir n'importe où sur le territoire. Et souvent, il combat derrière et ça fait mal. C'est ça. Ok. Et enfin, Quel est Dream. Ah, ça, c'est le livre pas très sympa. Ouais. Cthulhu peut influencer les faibles humains, leur faire des cauchemars, et ça transforme les cultistes adverses en un cultiste de Cthulhu. Donc on remplace le bleu par un vert, ou le rouge par un vert. Il faut ou le avoir jaune des par un verres de vert. dispo par contre. Mais on les a assez facilement en faisant dégénérer un cultiste en profond, comme ça on récupère un cultiste dans sa Allez, un réserve. dernier petit verre. Ok, Voilà. très bien. Donc ça c'est Cthulhu. Donc faction vraiment axée combat. Ouais. Je vais présenter maintenant rapidement la chèvre, donc les figurines, Choubnigolat. les figurines rouges. C'est une faction basée sur l'expansion. Elle va beaucoup libérer ses livres en s'étendant sur le plateau. Ouais. Alors, Alors, c'est qui tes petits machins? Alors il y a d'abord la goule, voilà. La goule. Quoi, ma goule? Donc la goule, elle ne coûte qu'un point à invoquer. Elle n'a pas de dé de C'est combat. petit, hein, ouais, voilà. c'est ça. Elle ne sait pas se battre. Par contre, elle a un livre de sorts assez pénible qui est la nécrophagie. Je vais peut-être l'expliquer maintenant, ce sera fait. La nécrophagie permet, dès qu'un combat a eu lieu, qu'importe que la chef soit impliquée ou pas, Ouais. de ramener après la bataille des ghouls sur le champ de bataille qui vont en fait se servir sur les cadavres et qui D'accord. vont ajouter C'est des blessures aux gens qui étaient présents. C'est le mode zombie. Ça. Exactement, et ça a tendance à vider le champ de bataille et après la chef va pouvoir capturer facilement les territoires. C'est bien. La chef, c'est bien, c'est gentil, mais c'est encombrant. Et voilà. Ensuite, il y a les Migo ou les Fungi du Yugot. Et voici. Donc, qui coûtent 2 points, qui ont un dé de combat. Le Migo, c'est dans Tintin, ça. Tintin et Migo. Ouais. Mais donc, un dé de combat pour les Migo. Pareil, ils ont un livre de sorts qui s'appelle Growth. Growth, pour 2 points d'action, on va lancer un dé. Ouais. Si on arrive à faire en dessous du nombre de Migo qu'on a de présents sur le plateau dans des régions différentes, Ouais. imaginons que je fasse 3 OD Ah parce oui, que sur- j'ai 4 sur toute Migo. la carte, hein. Voilà, j'ai 4 Migo sur le plateau, je fais 3 OD. Mes adversaires vont avoir 1 minute pour décider entre eux de sacrifier autant de cultistes que j'ai fait OD. Donc ils vont devoir choisir. Et là, on s'engueule. Et voilà. Oui. Sachant qu'au bout d'une minute, Non, pas moi. au bout d'une minute, si personne n'est d'accord, c'est le joueur qui joue la chef qui va dire bon bah vous savez pas, vous êtes d'accord, lui il part et lui il part. Donc 1 minute pour se mettre d'accord, sinon la chèvre décide. D'accord. Ce qui n'est pas très sympathique. Et ensuite nous avons les rejetons, Shub-Niggurath. Ça, ils sont pas mal, regardez. Ah, ils sont expressifs, hein. Voilà, donc qui coûtent 3 points. Ils ont 2 dés de combat. Ils ont un côté sensuel, délicat. Ils sont mignons. Ils sont mignons. Ils ont 2 dés de combat et leur livre de sorts s'appelle le signe rouge. Et lorsque le signe rouge est débloqué, les rejetons comptent comme des cultistes. C'est-à-dire qu'ils vont produire du pouvoir comme les cultistes, ils vont pouvoir construire des portails et ils vont pouvoir également occuper des portails. Ah, ce sont des ouvriers, en fait. Voilà. Une fois qu'on a libéré leur livre de sorts. D'accord. Ok. Et la dernière unité, c'est évidemment Niggurath elle-même. Que j'ai montré déjà. Ouais. Et donc elle se bat, donc son score de combat est facile. C'est le nombre de portails que l'on contrôle plus le nombre de cultistes que l'on a sur le plateau. Donc si j'ai 5 portails et 6 cultistes, elle lancera 11 dés. Ah oui, donc avec les ghouls, ça commence à faire du... Les cultistes, mais les ghouls, oui, permettent de faire le ménage. Shub-Niggurath a un pouvoir un peu pénible. Pour 1 point, elle peut changer de place avec n'importe laquelle des unités sur le plateau. Donc ça lui permet de se déplacer très facilement. Oui. Et, Et d'emmener des gens dans des endroits improbables. Et en règle générale, d'amener quelqu'un qui ne voudrait pas se déplacer chez elle. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que je fais là? Donc ça, c'est l'avatar, ça coûte 1 point. Ouais. Shub-Niggurath, comme Cthulhu, a 2 livres de sorts qui lui sont dédiés. Le premier, c'est le sacrifice sanguin. Pendant la phase funeste, on peut décider de sacrifier l'un de ses cultistes pour gagner un signe des anciens, qui sont des points de victoire cachés. Ah, fais voir les petits signes Alors, je des vais en anciens. montrer. Alors Mais voilà. c'est pas bon ça pour nous, les signes des anciens. Non, sachant que Cthulhu en a un aussi chaque fois qu'il se réveille. Et voilà la troisième valeur de signe. Sachant qu'attention, en fait, on les détruit, les signes des anciens. Ouais. Ah Donc oui. on les gagne. on les garde cachés et quand on les révèle, on va gagner à ce moment-là le nombre de points. Donc en règle générale, on ne D'accord. révèle pas combien on a de signes. Donc en fait, c'est des points secrets parce qu'on a Exactement. cassé des trucs qui nous Voilà. plaisaient Voilà. pas. Et... ok. Qui nous empêchent de venir sur Terre. Sachant que statistiquement, la moitié valent 1 point. Il y en a 12 sur 36 qui valent 1 point. Oui, on les prend au hasard. hein. On les prend au hasard. Ensuite, la deuxième partie, il y a la moitié, donc il n'y en a plus que 6 qui. Non, alors il y a 18, 1, 12, 2 et 6, 3. Ok. Donc je les remélangerai après.
Mais on ramasse des livres des anciens comme ça en sacrifiant un cultiste, un seul par tour, mais c'est quand même Tout le monde peut sympathique. faire ça? Ah non, c'est le livre de sort du sacrifice sanguin de la chèvre. D'accord. Et il faut que Shub-Niggurath Nous, soit en on peut jeu. en avoir comment des trucs comme ça? Alors, toi, tu peux en avoir chaque fois que tu réveilles, que tu lues, tu en prends un. D'accord. Et également quand on fera des rituels, ce que j'expliquerai juste après. Chaque fois que j'aurai avec tu. Ouais. Hey! Non, rien. Hey! Non, rien. Et le dernier livre Ouais, de je crois qu'on est sort, trois ce fois sont les le 1000 Seigneur. chevreaux. Les 1000 c'est chevreaux, si Shub-Niggurath est en jeu et que les 1000 chevreaux ont été choisis, Ouais. tous ces monstres coûtent un de moins à invoquer. C'est-à-dire que les ghouls deviennent gratuites, les fungi Dugot ne coûtent plus qu'un point, et les rejetons coûtent 2 points. C'est le type envahissant. C'est ça. Ok. Et alors, autant que tu lui étais immortel, autant Shubi, elle a un pouvoir de faction qui s'appelle le culte. Oui, Shubi. Shubi, c'est son petit nom. Le culte de fertilité. Qu'est-ce que ça fait? Tous les joueurs, quand on invoque une créature, on en invoque une en une action. On paye le coup, elle arrive sur un portal, c'est fait. Shubi, il dépense autant qu'il veut et il invoque autant de créatures qu'il veut sur autant de portails qu'il veut. S'il a les moyens de les payer, il peut très bien sortir tous ses monstres en une action sur le plateau. Ok. C'est vraiment l'invasion. Hein. C'est l'invasion, c'est très défensif, ça peut être offensif, c'est pénible. C'est très très pénible. C'est de la, c'est ça grouille quoi. C'est C'est de la chef cafard en fait. Ouais. un petit peu Mais ça. arrêtez. Ah, il y en a partout. En plus, Donc- ça joue de la flûte normalement. Donc comment est-ce qu'il va libérer ses sorts? En étant présent dans un nombre de régions. Dès qu'il sera présent dans 4 régions, il aura un premier livre. Quand il sera présent dans 6, il en aura un deuxième. Dans 8, un troisième. Quand il aura une unité en contact avec tous les adversaires, donc il y a une unité rouge qui touche un jaune, une unité rouge qui touche un bleu, une qui touche un vert, il libérera un livre. Il en aura un également s'il décide de sacrifier 2 de ses cultistes. Il peut dire je sacrifie 2 cultistes pour prendre un livre. Et il prendra son dernier livre en réveillant évidemment Shub-Niggurath, comme tout le monde. D'accord, très bien. C'était Quel la chèvre. envahissant. Assez envahissant. Sachant que tout ça, là, toutes ces conditions, c'est sur la feuille. hein. Il n'y a pas Oui, besoin oui. de les connaître. Et D'accord. sur une première partie, ça peut être bien aussi de ne pas les connaître et de découvrir Ah les bon pouvoirs des autres au fil du jeu. Oui, non, c'est Ça peut prenant être dans rigolo. sa tête. Ouais. Voilà, tu penses à moi là, c'est ça. Ok. Exactement. Je vais maintenant parler de la faction du chaos rampant, la faction de Nyarlathotep. Nyarla. C'est une faction un petit peu basée sur la traîtrise, sur le fait de profiter des faiblesses des autres pour Oui. les exploiter. C'est un grand conspirateur, Nyarla. C'est exactement ça. Donc lui, comme unité, il va commencer avec la maigre bête de la nuit, celle-ci. Alors, les maigres bêtes de la nuit. C'est assez élégant, ouais. Donc la maigre bête, elle sait pas se battre. Elle a 0 dé de combat, elle coûte un seul point à sortir. Par contre, elle a un livre de sort qui s'appelle Enlèvement. Ouais. Et quand elle utilise Enlèvement en combat, elle va en fait partir de la carte, mais en emmenant avec elle une unité ennemie. Au revoir. Voilà. Ouais. Donc ça permet de faire un peu le tri. N'importe quelle unité. Alors, c'est le défenseur qui choisit. Sachant qu'il y a un moyen d'influer, et je vais en parler avec la deuxième créature, le polype volant. Le polype, je sais pas dans quel sens je le mets tellement. Hein, vraiment. Donc le polype volant, lui, il coûte 2 points. Il lance un seul dé de combat. Ouais. Et son livre de sort, c'est l'invisibilité. Quand un combat commence, il peut choisir une unité chez lui ou chez l'adversaire qui en fait est envoyée dans une autre dimension pendant toute la durée du combat. Donc il ne participera pas au combat. D'accord. Donc en règle générale, quand il vient avec justement une sombre bête, Ouais. il rend invisible la petite unité et la Ouais. sombre bête part avec la grosse. C'est ça. D'accord. Parce que le gars choisit, mais il peut pas choisir le truc Non. qu'il voit pas. c'est Voilà, ça. l'invisibilité Ok, voilà, est choisie par le contrôleur du chaos. Ensuite, on passe à ça. Voilà, c'est ça l'horreur chasseresse. L'horreur chasseresse. Elle coûte 3, elle lance 2 dés de combat, Ouais. et elle, son pouvoir, c'est chercher et détruire. Dès qu'un combat qui implique la faction bleue, donc le chaos, est lancé, le chaos peut faire venir de la carte toutes ces horreurs chasseresses dans la région gratuitement. C'est l'inverse de la police américaine. Exactement, ils viennent tous là. Chercher, détruire. Il n'y a pas de protection là, c'est vraiment juste Ouais. venir détruire. Ok. Donc ça, c'est l'horreur Ça, chasseresse. c'est du gros bourrin quand même. Hein. Mais il ne lance que 2 dés de combat. Ah Par ouais. rapport à Ductulu, il lance vraiment pas beaucoup de dés. Par contre, c'est des pouvoirs très utilitaires. Et le dernier, c'est bien sûr Nyarlathotep. Bon, ça j'ai déjà montré, oui. Alors Voilà. lui, sa capacité, c'est facile. Il va gagner soit des points de pouvoir, soit les fameux signes des anciens, chaque fois qu'il réussira à blesser ou à tuer un autre grand ancien. Ok. Ah oui. Oui, c'est quand même. Il C'est va embêtant. chercher la baston un peu quand même. Hein. Il va chercher la baston, Ouais. et il a 2 livres de sorts. Le premier, c'est l'émissaire des dieux extérieurs. Une fois qu'il a ce livre de sorts, il ne peut pas être tué en combat. Sauf si dans le combat participe un grand ancien. C'est-à-dire qu'un monstre ne tuera jamais Nyarlathotep s'il a pris ce livre de sort-là. Bon, très bien. Et son deuxième sort est Ah, t'as dedans, un peu pénible aussi. C'est les 1000 masques. Une fois par tour seulement, pour 0 point de pouvoir, je vais lancer un dé. Et le résultat de ce dé, vous devrez choisir entre vous de le perdre en point de pouvoir immédiatement. Elle a encore, il y a une minute pour. Une décider. minute. Et alors, si vous n'y arrivez pas, alors là, cette fois, c'est pas moi qui choisis qui les perd, Ah. mais par contre, je vais les gagner.
Ah, si vous savez pas, vous êtes d'accord, moi je vais remonter mon niveau. Ah, c'est assez vicelard ces petits points de règle-là. Oui, ça va, oui. Bon, encore une minute, ça va, on peut se dire, mais bon, ça dépend quelle tête d'imbécile il y a autour de la table après. Hein. C'est le risque, c'est le risque. Bon, ensuite Arthur. Oui, voilà, on va l'appeler comme ça. Parlons d'Arthur. Donc Arthur, la faction du signe jaune, c'est vraiment la plus particulière, puisque lui, il n'est pas très intéressé à combattre, il n'est pas très intéressé à piquer des portails. On ne sait pas ce qu'il fout là. Hein. Voilà, lui, ce qu'il aime bien faire, c'est dévaster. Et il dévaste avec son roi en jaune, qui est là, qui a une action spéciale. Et le roi en jaune, en fait, va devoir se promener autour de la carte pour dévaster les régions, et ça va lui libérer au fur et à mesure ses livres de sorts. Donc si on le laisse tranquille, si on le laisse se promener, c'est un casseur. Voilà, il va polluer la map avec ces petits signes-là, sachant que ces signes-là, en plus, lui rapportent du pouvoir au début des tours. Donc plus il va dévaster, plus il aura de pouvoir. Ok. Et il a la chance d'avoir 2 grands anciens. Donc il a le roi en jaune qui ne sait pas se battre, mais par contre qui dévaste très bien. Et il a Astur, qui est gros. Lourd. Astur est gros. Et Astur, alors, par contre, lui, a un pouvoir très pénible, c'est que Astur, il a la vengeance. C'est-à-dire qu'en combat, en temps normal, le défenseur choisit où est-ce qu'il va assigner les différentes blessures ou kills qu'il reçoit. Quand Astur est impliqué, c'est le contrôleur d'Astur qui dit le kill il va aller sur ton grand ancien alors que la blessure va aller sur ta petite unité pourrie. D'accord. Donc en règle générale, les grands anciens n'aiment pas aller voir Astur. Non, ok. Hein, vous aimez pas. Souviens-toi. Autant le roi qui lance pas de dés, on est ravi de taper dessus. Oui, c'est ça. Autant Astur, on a tendance à l'éviter. Mais le roi est insignifiant. Voilà. Sinon, le roi en jaune, donc la signe jaune, a 2 unités seulement, puisqu'elle a 2 grands anciens. Elle a d'abord le mort-vivant. Alors, attends, je te rends, parce que c'est en combat, ces trucs-là. Le mort-vivant, il y a quand même du zombie. Alors, le mort-vivant, il coûte 1 point, et sa force de combat est égale au nombre de morts-vivants dans la région, moins 1. Donc, s'il est tout seul, il n'y a pas de dé. S'il y a 2 morts-vivants, il y aura un dé, et ainsi de suite. Donc là, c'est la meute des Exactement. zombies. Sachant que le mort-vivant, après, le roi en jaune a un livre de sorts qui lui permet d'emmener gratuitement les morts-vivants avec lui quand il se déplace. Donc, il a tendance à se balader en meute. Hey, chef. Exactement. Et l'autre unité, c'est le Biaki. Le Biaki. Ah, le Biaki tourne. Donc le Biaki coûte 2 points et sa puissance est égale au nombre de Biaki dans la région plus 1. Donc s'il y a 3 Biaki, on lance 4 dés. C'est l'inverse du mort-vivant. Eux, ils se baladent en groupe, ils ont des bus. Ils sont au départ séparés mais ils peuvent se regrouper. Il y a un livre de sorts qui s'appelle justement le cri du Biaki. Pour 1 point d'action, le signe jaune. Qui n'a pas entendu le cri du Biaki le soir au clair de lune ne connaît rien à la beauté. Et donc pour 1 point, le cri du Biaki permet de déplacer tous les Biaki sur une région de la carte. Pareil, c'est très défensif comme ça. C'est à qui? C'est un Biaki. Exactement. Voilà. Donc les livres de sorts de notre ami signe jaune, il a d'abord un sort pour ses morts vivants, c'est Zingaya. Zingaya, ça fait un peu danse, Zingaya. Voilà. Ça fait un peu danse orientale, sauf que Zingaya, ça fonctionne de la sorte. On met un mort-vivant dans une région où il y a des cultistes, on dépense 1 point, et en fait le mort-vivant contamine et remplace le cultiste par un mort-vivant. Et le tour d'après on peut le refaire et ainsi de suite. Donc c'est assez pénible. Choisis la mort par la Zingaya. Exactement. Bientôt dans votre ville. Donc les livres de sorts des différentes personnes. Il y a un livre de sorts pour que le roi en jaune puisse se déplacer et faire tout de suite une autre action avec ses morts vivants, ce qui est pratique. Il y a le livre de sorts d'Astur, qui est le fameux celui qui ne doit pas être nommé, qui permet à Astur pour 1 point de se téléporter sur un cultiste ennemi. En gros, le cultiste a dit le nom d'Astur et Astur apparaît. Et peut faire tout de suite une deuxième action, exemple un combat, capturer le cultiste Astur impudent. pour voir. Oh. Et voilà, erreur fatale. Donc signe jaune, vraiment une faction qu'on a tendance à laisser tranquille, mais si on la laisse tranquille trop longtemps, elle gagne. Non. Parce que quand il va dévaster, un livre de sorts, une fois qu'Astur est sorti, il va lui permettre de tirer à chaque fois qu'il dévaste un petit symbole. Ah, oui. Donc il n'aura pas forcément beaucoup de points là, mais il aura une pile qui va monter gentiment sur sa feuille. L'air de rien. En même temps, il va jouer Nyarlathotep, lui. C'est un manipulateur, l'écoutez pas. Donc lui, son pouvoir spécial, c'est justement de gagner donc, des points de pouvoir sur la dévastation. J'ai juste oublié de donner mon pouvoir spécial. À ce jeu-là. Oui, on peut. Oui. Il y a alliés de circonstances. J'ai oublié de donner le pouvoir spécial du chaos. Le chaos, toutes les unités volent, je me déplace de 2 cases et non pas d'une. Qui fait le chaos? Le chaos, c'est la faction bleue. D'accord. Toutes mes unités volent. Donc bouge de 2 cases. Ok. Donc en règle générale, je peux accéder à peu près n'importe quelle partie de la carte en une action. Flap. Okay. Donc là, on a présenté toutes les factions, leurs pouvoirs, ce qu'elles doivent faire à peu près pour gagner. Moi, il me faut beaucoup de portails. Il faut que je paye des points de pouvoir aussi pour libérer mes livres. Très bien. Eh ben, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que dans une prochaine Trick Track TV, on se teste ça pour voir comment on va dévaster le monde, comment on va ne pas s'entendre entre nous. Circonstances, alliés de circonstances. Alliés de circonstances. Contre le signe jaune, par exemple. Contre Nyarlathotep. Non. J'ai bien vu qu'il y avait des ennemis déjà. Mais celui qui est vraiment dangereux, c'est Shub-Niggurath. Ouais.
Ouais. Bon, écoutez, on va voir ça. Merci à vous de vous être déplacés pour nous montrer cette chose. C'est quand même assez incroyable. Je remonte la boîte. Ah, si j'arrive à l'attraper. Ah, voilà, donc ça s'appelle donc Cthulhu Wars. En français, Cthulhu Wars. Oui, hein. on garde le même nom. Sorti en Kickstarter. Donc vraiment, si ça vous intéresse, il faut aller Kickstarter parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Il y aura peut-être quelques boutiques un peu pointues en France qui vont prendre quelques-uns. Donc un jeu de Sandy Peterson, donc qui je le rappelle est aussi l'auteur du jeu de rôle, Oui. un des Et de premiers. Doom. Et de Doom. Et de Doom. 14 ans et plus, ça bougera pas. Non, non, non. 60-90 minutes, ça risque de pas bouger. 90 minutes pour 4 joueurs, c'est exactement Ouais. ça. Et 2 à 4. 2, ça marche bien? Alors, 2 à 2, on joue avec cette même carte et chacun contrôle 2 factions. D'accord, c'est ça. Sachant que donc là, le jeu de base est de 2 à 4. Par contre, avec les extensions et d'autres cartes, on peut jouer jusqu'à 7 en simultané. Il y a 3 autres factions qui sont sorties en Combien extension. d'extensions, tu disais? 13. 13. 13. Il y a de tout. Il y a des nouvelles cartes, il y a des nouveaux grands anciens, des nouvelles factions, des nouvelles unités neutres qu'on peut recruter tous. Il y a... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sandy, il a une imagination débordante ou que le jeu a un super succès Alors, aux États-Unis? le jeu a fait un super succès. En fait, il avait la même cible de financement quand il l'a sorti. Encore une fois, c'était un peu son champ du signe. Il n'était pas sûr de réussir à faire quelque chose. Il voulait obtenir 40 000 $ aux États-Unis ouais. et il en a obtenu 1 400 000. Ah oui. Donc, il a débloqué un certain nombre d'extensions et donc maintenant Du coup, il a pu se payer son voyage à Essen. Et voilà, il a pu venir avec sa famille à Essen, en effet. Et ça nous a fait plaisir de voir. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Vous savez presque tout sur Cthulhu Wars. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous allez regarder la vidéo où nous allons jouer pour détruire le monde. On se retrouve donc très bientôt pour ça ou complètement autre chose. Ciao.